Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle vidéo. Là cette vidéo c'est vraiment une spéciale pour les débutants parce que en gros j'ai toujours parlé des recommandations en fait pour des gens en fait qui avaient toujours regardé des animes et tout, mais là j'ai pensé aux gens en fait qui n'ont jamais regardé des animes ou qui justement qui veulent commencer les animes mais qui savent pas quoi faire et par quoi commencer, et du coup en fait qui veulent rentrer dans l'univers du manga mais qui connaissent rien au manga. Bah t'as bien fait de regarder cette vidéo parce que c'est pour toi et tu vas voir que en fait c'est génial l'univers du manga, tu vas kiffer parce que c'est incroyable. Donc vas-y, let's go. Alors une définition toute simple et facile à retenir, et du coup tu vas plus faire l'erreur de confondre anime et manga s'il te plaît. Là je te dis la différence entre anime et manga. Un manga c'est une bande dessinée japonaise. Il existe des bandes dessinées françaises, américaines, coréennes et tout, mais là on parle du Japon. Donc là c'est l'univers du manga, c'est au Japon. Donc arrête de confondre. Tous les pays d'Asie ne sont pas chinois, ils ne sont pas japonais. Donc arrête. Un anime c'est quoi? C'est une adaptation en fait de ce manga là. Du coup en fait la plupart du temps ça suit la rame et tout. Donc si tu veux un anime c'est un dessin animé japonais. Mais moi je dirais plutôt que en fait c'est une adaptation de la BD. Du coup en fait ça suit la rame, ça suit l'histoire et tout. Mais la plupart du temps, parce que des fois ça dérive, ça fait n'importe quoi et tout, comme Tokyo Ghoul l'anime, c'est dinguerie. Sinon en soi c'est ça la différence. Donc du coup on lit les mangas et on regarde les animes, pas l'inverse ou pas les deux. Genre en mode j'ai les gens qui me disent ouais tu vas encore regarder tes mangas là. Je ne regarde pas de manga, je lis les mangas. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, faites la différence et merci de ne plus me répéter ça s'il vous plaît. Et aussi il faut savoir qu'en fait les mangas ça touche vraiment un certain type de personnes, genre en mode de tranche d'âge si tu veux. Et aussi il y a beaucoup de genres. En gros tout ce qui concerne les gens c'est tout ce qui est horreur, fantasy, je sais pas moi, isekai, bref tout ça c'est des genres. Maintenant les catégories c'est plus tout ce qui concerne les shonen, les shoujo et tout. Et justement un shonen ça touche un public adolescent masculin, donc du coup c'est tout ce qui concerne Naruto, One Piece, tout ça c'est shonen. Ensuite on a les shoujo qui concernent plutôt un public adolescent féminin, qui concerne tout ce qui est Maid-sama, Toradora, bref les trucs comme ça. Ensuite on a les seinen qui sont plus matures, là c'est pour les adultes, là c'est vraiment tout ce qui concerne l'attaque des titans, Erase et tout. Donc là tu vois que c'est vraiment eux c'est vraiment les catégories principales, mais aussi t'as des catégories comme du yaoi, du yuri et tout. Donc tu vois qu'il y a vraiment plein de trucs pour viser en fait plein de personnes. Mais par exemple ça veut pas dire que toi t'es adulte tu peux pas regarder des shonen, parce que des shonen ça touche uniquement des jeunes garçons. Non, moi je suis une fille pourtant je regarde bien One Piece et tout. Donc franchement en fait ça dépend de toi, de ce que t'aimes, de tes goûts en fait. Il faut que tu regardes pour voir si t'apprécies vraiment ce genre. Il n'y a pas vraiment beaucoup de garçons qui aiment bien tout ce qui est shoujo et tout, parce que vraiment que pour les filles, parce que t'as vraiment plein d'histoires d'amour et des filles qui pleurent tout le temps et tout. Donc bref. Mais une fille peut quand même regarder des shonen, des seinen, des yaoi, bref, tout ça. Donc tu vois qu'en fait vraiment ça cible une catégorie de personnes, mais c'est à toi en fait de faire ton choix. Si tu veux pas regarder ça, tu regardes pas. Si tu veux regarder ça parce que tu trouves que c'est mieux, bah tu regardes. Genre tu vois c'est vraiment personnel. Une autre question que les débutants se posent c'est mieux de regarder en anime ou de lire le manga? Moi personnellement je suis team anime parce que les animes c'est trop bien. Tu ressens toutes les émotions, les OST qui sont derrière c'est juste incroyable. Les openings, tu t'ambiances et tout. Quand le personnage il est super ému et tout, tu ressens tout. Et donc ça fait que moi je suis vraiment team anime. Donc franchement moi je vous recommanderais de commencer en anime parce que en fait tu vois tu peux en fait plus t'adapter à ce rythme là, et en fait de toute façon un anime c'est vraiment pas long, c'est 25 minutes maximum, et encore il y a l'opening et l'ending inclus. Donc en gros si t'enlèves l'opening, t'enlèves l'ending, il va te rester à peu près 22 minutes et tout. Et moi avant je faisais ça, quand j'enlevais l'opening et l'ending je me tapais 3 épisodes en 1 heure. Donc en fait ça va super vite. Donc franchement n'hésitez pas à commencer avec les animes et après vous allez rentrer dans tout ce qui concerne la lecture et tout, parce que la lecture c'est vraiment autre chose, tu vois. Ça c'est vraiment quand ton manga préféré n'est plus adapté, ou je sais pas la suite ça prend trop de temps et tout, et que tu veux
le lire et tout, là tu vas t'achètes les tomes et tout. Donc franchement, ça c'est un autre point, tu vois. Mais franchement, moi mon conseil c'est commencer avec les animes, vous allez pas regretter. Si t'es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que t'es vraiment prédisposé, ça veut dire que t'es prêt à connaître quel type d'anime tu dois regarder en fait pour pouvoir te mettre bien dans tout ce qui est anime, manga et tout. Donc en gros déjà sache que moi personnellement mon conseil que je te recommande c'est de commencer par des animes en fait qui sont super courts, genre en mode une saison mais de 12 ou 25 épisodes maximum. Comme ça en fait tu sais si t'aimes bien un peu le style ou le genre ou en gros le message qu'il essaye de transmettre, tu vois. Par exemple si tu prends un shonen que tu regardes 12-25 épisodes que t'aimes pas trop, tu peux t'arrêter, tu vois, et regarder un autre style genre en mode seinen, peut-être que ça sera un peu plus ton style. Donc en gros cela moi je vous recommande que vous fassiez à peu près comme ça. Et du coup en fait en épisode court que je vous recommande, il y a Erase qui est un seinen que vous pouvez commencer et c'est un seinen que j'aime beaucoup, j'ai déjà présenté je sais pas combien de fois. Vous pouvez le regarder. Il y a aussi Great Pretender, moi ça m'aurait pas dérangé de commencer à regarder les animes avec celui-là parce qu'en fait c'est marrant, c'est simple et tout et en plus c'est entraînant, tu vois. Donc Great Pretender si vous pouvez le regarder. Il y a aussi Blue Exorcist que je conseille, vous pouvez commencer aussi les animes avec ça si vous avez toujours pas regardé, franchement c'est super sympa. Il y a aussi Charlotte, c'est un slice of life que j'aime trop, franchement n'hésitez pas, il y a 12 épisodes, commencez avec ça, c'est vraiment pas mal, c'est simple et cool. Il y a aussi Desperate, franchement ceux-là en anime court, enfin je pense que je vais en rajouter après dans la description. Mais franchement vous pouvez commencer déjà avec ceux-là, vous n'allez pas être dessus en termes d'anime court et qui font passer un message en fait. Donc n'hésitez pas. En ce qui concerne les animes longs, je vous dirais pas tout de suite de partir sur du Naruto One Piece parce qu'en fait c'est super long, c'est ça l'inconvénient avec ça parce qu'en fait faut d'abord avoir regardé beaucoup d'animes pour comprendre en fait qu'est-ce que One Piece et Naruto veulent faire passer comme message. Donc en fait moi je te recommanderais plutôt de regarder Bleach qui a à peu près 360 épisodes, donc du coup c'est long mais ça va, tu vois, c'est mieux que One Piece qui a 900 épisodes, tu vois. D'un coup tout de suite comme ça tu pourras pas, ça pourra pas. Donc franchement commence avec des épisodes mi-longs, genre en mode qui ont 3 saisons, un truc comme ça franchement tu seras bien et je pense que tu te mettras bien vraiment dans le truc et tout. Donc les animes que je conseille en termes genre c'est une longue période, plusieurs saisons, il y a justement Bleach, Hunter x Hunter, Fairy Tail, Assassination Classroom et après je pense que j'en rajouterai après dans la description, tu vois. Donc franchement là pour l'instant c'est ceux-là qui me sont venus à l'esprit. Donc franchement n'hésitez pas, vous pouvez commencer les animes que ce soit long ou court avec ceux-là et vous n'allez pas du tout être déçus parce qu'en fait c'est des animes que quand en fait tu te mets dedans en fait tu comprends vraiment l'histoire et le message en fait que l'auteur en fait essaie de te faire passer, de te faire comprendre et tout. Donc franchement les animes c'est génial, c'est super et c'est super intriguant. Donc en fait c'est merveilleux. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la question de commencer à regarder les animes en VF ou en VO. Moi, personnellement, j'ai commencé en VF et il y a plein de gens qui ont commencé en VF. Enfin, je suis sûre qu'il y a presque personne qui a commencé en VO parce qu'en fait, faut commencer en VF, faut t'adapter, faut regarder les animes, faut essayer en fait de s'adapter aux animes avant de commencer la VO parce qu'en fait, quand tu commences en VO, enfin, quand t'es pas à l'aise en sous-titres, en fait, tu fais que lire et tu t'es pas vraiment pris dans l'histoire, tu regardes pas les scènes, tu lis. Mais en fait, une fois que t'es à l'aise, en fait, c'est super sympa et tout. Franchement, c'est bien parce qu'en fait, les voix originales, en fait, c'est super bien, ça va super bien avec l'histoire et tout. Donc franchement, ça va. Parce qu'en fait, t'as des VF qui sont super bien et tout, qui sont gens qui vont bien avec le personnage, mais t'as des VF éclatés aussi, on va pas se mentir. Donc en fait, franchement, commencez avec la VF et après, si vous êtes vraiment dans le truc, vous pourrez continuer avec la VO. Mais sinon, vous pouvez directement commencer avec la VO. Enfin, c'est vous qui voyez. Si vous avez, par exemple, déjà regardé des séries en VO, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes habitué aux sous-titres et tout, c'est génial. Commencez directement en VO. C'est vous qui voyez. Donc, franchement, ça, c'était mon conseil. C'est le dernier point que je peux vous dire, c'est que juste profitez des animes à fond quand vous les regardez. Essayez de comprendre, en fait, le message que l'auteur, il a essayé de faire passer à la fin de l'histoire, de l'œuvre, en fait. Essayez de... j'espère que vous aurez compris. Parce que si vous n'avez pas compris, ça veut dire que vous n'avez pas bien suivi la série et tout. Donc franchement, essayez de comprendre l'histoire quand vous la regardez et tout et profitez au max parce que les animes c'est génial. Donc franchement, n'hésitez pas, lisez les mangas et regardez les animes s'il vous plaît, c'est la vie.
Donc les amis, voilà, c'était tout pour la petite recommandation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit like et de vous abonner. Donc là, franchement, j'espère que ça vous a guidé à savoir quel type d'anime vous pouvez regarder et c'est quoi en gros la différence entre manga et anime. Parce que j'en ai marre d'entendre toujours la même chose et tout, donc voilà. Donc franchement, n'hésitez pas. Moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est la tous, c'était Mimi Senpai.